Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Quel que soit le temps que j'ai mis loin de toi, quels que soient les jours que j'ai passés loin de toi, quelles que soient les circonstances qui m'ont séparé de toi, je veux rentrer à la maison, tout près de toi, dans ta demeure. Ramène-moi, Seigneur, dans ta maison, dans tes parvis. Ramène-moi, Seigneur, dans ta maison, dans tes parvis. Oh, oh, oh. Tu es mon essentiel, tu es ma raison de vivre. Oh Jésus, où irais-je sans toi, Jésus? Oh, oh. J'ai connu beaucoup de moments très difficiles quand j'irai loin de ta face, Seigneur. Au milieu de mon chagrin, je me suis souvenu combien tendre et amour tu es. Je ne veux pas te laisser
sens ton amour, je suis heureux. Ton amour m'épanouit. En ta présence, je vis mon vrai bonheur. Oui, je te veux, Jésus. Oui, Jésus, je te veux dans ma vie. Et je te veux pour toujours. Car là, près de toi, je me sens bien. Oh, c'est là que je me sens mieux. oui, c'est là que j'oublie peu à peu les horreurs de ce monde. Oh, les travers de cette terre. Rien n'est plus doux que d'être en ta présence. Je ne veux plus ressentir cette solitude, plus jamais ressentir cette peine. Je voudrais rester toujours auprès de toi. Ramène-moi à la maison. Je ne peux plus vivre dans l'hypocrisie, plus jamais vivre dans les jalousies. Oui, je voudrais être là tout près de toi, Seigneur. Oh, yeah. Cet enfant prodigue qui revient à toi. Je reconnais mes transgressions. Prends-moi tel que je suis. Ne me laisse pas, Seigneur. Cet enfant rebelle qui revient à toi. Oui, je reviens à la maison. Prends-moi dans tes bras d'amour. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Car auprès de toi, je me sens mieux. Oh. Est-ce que vous pouvez le dire? C'est là que je me sens mieux. Est-ce qu'on peut le dire? C'est là que j'oublie peu à peu les horreurs de ce monde. Oui, ces horreurs, les travers de cette terre. Rien n'est plus doux. C'est là que je me sens mieux. Prêtez avec moi. C'est là que j'oublie peu à peu les horreurs. Oui, j'oublie ces horreurs. Rien n'est plus doux. Bonjour peuple de Dieu et bon sabbat. Également bienvenue à la leçon de l'école du sabbat de cette semaine. En effet, nous sommes à un nouveau trimestre, le troisième trimestre de l'année, dont le thème central est « Dans le creuset avec Christ ». Dans le creuset avec Christ. Le creuset, qu'est-ce que c'est? En effet, le creuset est un récipient réfractaire ou de métal destiné à la fonte des matières, plus particulièrement à la fonte des métaux. Alors, durant tout le trimestre, nous en parlerons certainement du rôle du creuset, de Jésus qui est notre berger et de nous-mêmes.
à l'intérieur de ce creuset. Il sera question ici de savoir comment est-ce que notre berger nous donnera des formes durant tout ce trimestre d'études. Et pour la leçon de la semaine qui a pour titre le creuset du berger, nous avons pour verset à mémoriser Psaume 23, le verset 3, il est écrit: Il restaure mon âme, et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Très important, très encourageant comme parole, de savoir que dans ce monde où nous vivons, nous avons un berger, nous avons quelqu'un qui s'occupe de nous. Jésus-Christ, notre berger, est le bon berger. Frères et sœurs, la vie dans ce monde nous montre que, en effet, nous avons besoin d'un berger qui en est digne. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, le chapitre 23, il est écrit au verset 3: Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Ces paroles qui nous rassurent, c'est que nous avons un berger qui prend des engagements à salut pour toi et pour moi. Frères et sœurs, il nous conduit vers les célestes demeures. Et dans ces lieux de voyage, nous allons voir que, selon le verset à mémoriser, il nous fait conduire vers les sentiers de la justice. Qu'est-ce que c'est les sentiers de la justice? Quel est, n'est-ce pas, l'avantage de ces sentiers de la justice? Premièrement, il y en a 4. Premièrement, les sentiers de la justice nous mènent à la bonne direction, c'est-à-dire vers le berger. Deuxièmement, il crée, n'est-ce pas, l'harmonie avec la bonne personne, encore le berger. Troisièmement, ces sentiers de la justice nous forment à être de bonnes personnes à l'exemple du berger. Et enfin, les sentiers de la justice nous donnent la possibilité d'avoir de bons témoignages. Ah oui, hériter le caractère de notre berger, le Seigneur, nous pouvons vivre une vie d'hommes et de femmes dévoués, d'hommes et de femmes qui représentent la lumière dans ce monde. Frères et sœurs, David ne s'est pas arrêté à nous présenter juste du bon côté. Mais également, il dit que même si nous marchons vers la vallée de l'ombre de la mort, ici, il fait allusion à des difficultés, à des problèmes. Il est question ici de noter déjà que chacun d'entre nous a des ennemis. Que tu le veuilles ou non, que tu sois prêt ou non, tu as des ennemis connus et inconnus, visibles et invisibles, qui en veulent à ta vie, à ta réussite, à ton succès. Mais il nous rassure également que le Seigneur veille. Sa houlette et son bâton nous rassurent. D'où les détours inattendus. Vers notre cheminée, en allant au ciel, il y aura bien sûr des situations difficiles. Parfois, lorsqu'il nous arrive d'être dans des situations compliquées, on se pose la question de savoir est-ce que Dieu est encore réellement avec nous. On se pose des questions, on est dépassé. Frères et sœurs, la leçon de cette semaine veut nous faire comprendre que le Seigneur est avec nous. Il nous rassure, il est présent, il est miséricordieux. Et c'est lui qui connaît le bout du tunnel de notre voyage. Accrochons-nous fidèlement à lui, quelles que soient ses différentes difficultés. Et dans Psaume chapitre 23, verset 5 également, David nous montre de façon, n'est-ce pas, intéressante comment même traiter nos ennemis. Il faut juste les rendre inutiles, insignifiants. Que leur présence ne soit pas utile à notre conscience. Car le Seigneur même
sait faire des choses en notre faveur, malgré leurs actes néfastes. Nous n'avons pas craint. Et également, l'avancée vers la vallée de l'ombre de la mort nous donnerait également un avantage. Lequel? Celui d'apprendre à ne plus avoir peur dans des situations difficiles. Car si le chrétien est un homme de peur, l'ennemi prendra, n'est-ce pas, la force pour introduire la peur dans ses pensées, dans son subconscient, et il abandonnera la foi en Dieu. Cela nous rend matures, cela nous rend prêts, cela nous fait grandir dans notre foi, frères et sœurs, et nous avons d'autant plus la certitude que, selon, n'est-ce pas, une promesse sûre pour le voyage, le Seigneur lui-même nous conduit jusqu'au bon port, le port céleste. Il est là, il nous conduit. Peu importe la profondeur de la vallée ou la pertinence des ennemis, la certitude de la bonté et de l'amour indéfectible de Dieu et de son orientation jusqu'à la fin de notre voyage sont incontestables. Rien ne devrait nous arrêter. Rien ne devrait nous freiner. Aucun obstacle ne doit nous empêcher, ne doit nous arracher, n'est-ce pas, de ce paradis que Jésus, notre berger, est en train de nous préparer. Frères et sœurs, quoi de bon sur cette terre? Quoi de mieux sur cette terre pour que nous soyons désorientés, déroutés à notre objectif? Le Seigneur, notre berger, est avec nous tous les jours et il nous conduit et il nous conduira jusqu'au céleste séjour. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons, levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur.
Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre Sauveur? N'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face. Ah, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place?
laisse-moi te parler d'un homme. Ou même encore laisse-moi te parler d'un Dieu. J'implore au pied du trône pour qu'il enlève les écailles de nos yeux, que sa lumière paraisse pour percer nos ténèbres, et que les paroles de sa bouche viennent se déposer sur nos lèvres, et que ces mots soient semés dans ton cœur comme l'eau vient féconder la terre. Je prie que le consolateur t'attire et te ramène au Père. Regarde ce monde partout, le tentateur opère, au point où on vient contredire sur l'existence du Créateur. La folie a frappé l'humanité, la fin est proche, c'est une fatalité. Les religions ça tue, c'est une réalité. Elles nous ont caché Dieu et son identité, pour nous apprendre à rendre un culte à toutes sortes d'autres entités. Voilà la vérité. On se plaît dans l'obscurité, on court après les vanités, on prêche l'immoralité. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'on nous a lobotomisé? On a tous méprisé celui sur qui on doit miser. Tout est organisé, nos esprits sont paralysés dans des séries télévisées. Nos pensées sont canalisées, le mal banalisé, le bien est marginalisé. De Washington à l'Élysée, l'ange de la mort est déguisé. Le grand jugement approche, quand est-ce qu'on va réaliser? Personne n'aura d'excuses, je vous le dis en vérité. Qui pourra essayer de justifier son incrédulité quand on sait qu'il y a 2000 ans sur terre Dieu nous a visités? Tout sang devrait se taire et s'humilier sans contester, genoux posés à terre pour contempler sa majesté. Car il s'est revêtu de chair parmi les hommes à habiter, s'est dépouillé de toute sa gloire pour sauver toute l'humanité. Il s'est chargé de nos fardeaux, il a pris nos infirmités. En lui la plénitude de Dieu corporellement a habité. Un siècle plus tard, on ne croit plus, nos cœurs sont durs. Sa parole est certaine, il reviendra, soyons-en sûrs. La connaissance, Satan le sait, il nous pousse vers une dégénérescence. La solution n'est pas dans une banderole ou un bidon d'essence. La liberté se trouve en Christ lorsqu'on vit la nouvelle naissance. Puis l'obéissance et tous ses commandements garde-les. La seule prison c'est toi, c'est pas des barreaux ou des barbelés. Depuis notre naissance, tous les jours nos cerveaux sont martelés. Si ton œil ou ton bras t'empêche de croire, alors arrache-les. Satan dirige le monde et nous sommes tous des cibles. Je n'invente rien, l'ami, c'est écrit dans ma Bible. Pyramide coiffée d'un œil, bien sûr qu'il existe une sale élite. Ne tombe pas dans l'écueil, tu n'es qu'un point sur leur satellite. Gouvernement mondial, c'est le départ d'un nouveau cycle. La troisième guerre, ils la préparent depuis des siècles. Et ils ont du sang sur les mains, et ça depuis le décès d'Abel. Le roi n'est plus très loin, et il brisera leur tour de Babel. Ils ont choisi le malin, et ils l'adorent dans des rituels. Ils ont séduit nos gamins dans des profonds décors virtuels. Eux les soldats de demain, pour qui la mort est habituelle. Au ciel élève les mains, le vrai combat est spirituel. Jésus est la lumière qui brille au bout du tunnel. Mais on refuse l'appel, s'obstine à dire que Dieu est cruel. On rejette sa parole et ensuite on l'accuse, hein. Critique ceux qui le craignent en disant qu'ils abusent, hein. Le ciel on en rigole, on n'a qu'une vie donc on s'amuse en nourrissant la haine, l'orgueil, la méchanceté, la ruse, hein. Aveuglés par les liasses, on a des dollars dans les yeux. Les riches ont refusé la grâce, les ex-dollars sont dans les cieux. De crise économique, il nous endort mais on avale une pilule verte écologique. Tout ira bien, consolons-nous dans les progrès technologiques. Regarde pour ma sécurité, j'ai mis une puce électronique. Pendant que la famine atteint des chiffres astronomiques, on investit plusieurs milliards dans des études cosmologiques. Faut qu'on enseigne que le créationnisme n'est pas trop logique, et que tous ceux qui croient en Dieu ont des problèmes pathologiques. Regarde la paléontologie, grand-père est au parc zoologique. L'enfer on en fait l'apologie, prend place le siège ergonomique. Tous avec leurs thèses, leurs théories de darwinistes. Ils veulent tuer la foi et nous faire rejeter le Christ. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoute bien. Tu veux
savoir à quoi t'attendre, je le répète, Jésus revient. Tout ce qu'il annonça d'avance est arrivé, c'est certifié. Plus de 600 prophéties sont accomplies, on peut le vérifier. Il a tout planifié, parole de Dieu authentifiée. Aucune erreur possible, donc un conseil authentifié. Tout ce que la Bible a prédit est sous nos yeux, c'est indéniable. Celui qui refuse de le voir bâtit sa maison sur du sable. N'endurcis pas ton cœur et ne joue pas les insensibles. Il est amour mais aussi justice et ça c'est indissociable. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le juge a son trône au sommet et ton heure sonnera. La mort viendra comme le sommeil et tu t'étonneras. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. Parce qu'il a arrêté un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance de même que vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Jésus-Christ. Intoxiquer les eaux, contaminer notre air jusqu'à bouleverser les saisons. Et on a souillé les rivières pour implanter nos réseaux. Qu'est-ce qu'on en a à faire tant que c'est propre à la maison? Les hommes ont perdu la raison, mais quelle folie nous anime. Tout le monde a raison et plus personne ne s'examine. On se sent bien dans la boisson, les drogues ou les amphétamines. Et même le lait des nourrissons est coupé à la mélanine. Là-bas des gosses meurent dans des mines pour qu'ici tu puisses faire des selfies. Mon iPhone est en panne, mon Dieu j'ai pas mérité cette vie. On paye des autographes, chez eux la vie se résume à 3 lettres. Pendant qu'ils meurent de soif, chez nous l'eau potable coule aux toilettes. On cultive l'injustice, on joue l'inversion des valeurs. Et les agriculteurs chancellent face au salaire des footballeurs. Et la vérité nous fait peur quand même nos aliments rendent malades. Y'a qu'au journal de 20h qu'on peut manger des vraies salades. Quand nous crierons tous à l'aide, peut-être il sera trop tard. La seule assurance solide c'est les saints récits pour Twitter. Satan est un être trop rythmé, il séduit ses auditeurs. Le temps passe comme un bolide sur ton Facebook ou ton Twitter. Je ne dirais pas que l'heure est grave car il n'y a plus d'heure. L'état d'urgence est dépassé comme la notion de pudeur. On approuve le divorce et on encourage l'adultère. Exploite des travailleurs précoces pour marcher sur des bulles d'air. Ça sent la faim mais on n'a plus le flair. Ils nous font choisir Lucifer, on sera frappé par des ulcères. La convoitise nous tue frère, ça faut plus le faire. Même si la mode et les femmes sont devenues vulgaires. Maintenant le mariage n'est rien d'autre qu'un anneau d'or à l'annulaire. Si tu tombes enceinte on avorte, y'a qu'à remplir un formulaire. Et l'éducation sexuelle a introduit les programmes scolaires. Oui mon frère, nous avons provoqué sa colère. On se croit invincible et on est tous remplis d'orgueil. À croire qu'on redevient lucide seulement lorsqu'on est en deuil. Génération suicide, plus rien ne nous frappe l'œil. Maintenant même les poupées pour filles sont vendues avec leur cercueil. Satan est sur la scène, il danse et personne n'est interpellé. La jeunesse en état d'urgence, Walt Disneyland ensorcelé. Ils ont violé leur innocence et les familles sont morcelées. Les nourrissons sont morts dans des congèles, Seigneur emporte-les. L'ennemi nous fait la guerre et veut qu'on vive un triste sort des restes. Mais Christ est à la porte et veut nous revêtir de corps célestes. Le système nous embête et il nous conditionne. Pour accepter la bête, les religions fusionnent. L'archange à la trompette et il se positionne. Oui, pour que le Tout-Puissant pardonne. Frère, c'est pas des blagues, bientôt c'est le retour du maître. Et ça va faire l'effet d'une vague lorsque des foules vont disparaître. Quand les habitants de la terre seront frappés par la détresse. Pendant que les médias crieront à l'invasion extraterrestre.
Un jour tu partiras, l'heure et la manière, peu importe. Les anges ou les démons viendront, sais-tu qui sera ton escorte? Le destructeur se présentera, qui pourra te prêter main forte? As-tu le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte? Et on rit sur l'enfer, défiant la mort volontairement. Plus tard tout le monde se passe de commentaires pendant l'enterrement. On se croit fort car Lucifer ment. Si tu sais que Christ est la vérité, mon frère, annonce-le fièrement. Car l'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour un temps. On naît, on vit puis disparaît en un instant. Personne n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le péché nous mène dans un gouffre dont personne peut revenir. L'ignorance nous étouffe et voile notre avenir. Tu prends soin de ton corps, tu souffres, poussière il va devenir. Et à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Avoir la gloire, être célèbre s'il perd son âme. Éternellement tourmenté par des êtres immondes, plongé dans les ténèbres et souffrant dans les flammes. Dieu du ciel et compassion de cette génération qui prend le chemin large et spacieux vers la perdition. Ils ont des actes et des paroles pleines de contradictions. Ils annulent ta parole au profit de leur tradition. Et ils ont bafoué ton amour et sont sous la malédiction. Ils se sont vantés d'être libres alors qu'ils sont pleins d'addictions. Ils refusent que tu les délivres et choisissent la condamnation. Le vin du péché les enivre, ils rejettent la révélation. Combien parlent aux morts le soir en allumant des cierges? Combien sont-ils morts pensant qu'ils rejoindront des vierges? Nos paradis divergent et diffèrent au travers les pages. Soudain des vies s'abrègent par des explosifs et des barges. Spectateurs de la détresse, on est des témoins de la haine. Mais notre premier réflexe, c'est de filmer la scène. Et on se divertit par des vidéos d'instant drame. Des ados pervertis sur des photos via Instagram. Une jeunesse asservie sur d'elle tant qu'il lui reste un gramme. Enfermé à l'air libre frère, on arrive à un stade grave. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, Père. Dispose nos cœurs à recevoir ton amour et ton appel. Délivre-nous de ce monde déchu qui court à sa ruine. Et montre-nous à quel point nous sommes pauvres sans toi. Accorde-nous d'être prêts quand tu viendras nous prendre, Yoshua, et d'être soumis à ta volonté jusqu'à ton retour. En ton nom, Seigneur. Amen. Prions le Père qu'il nous accorde d'avoir ses sentiments. L'indifférence envers notre prochain nous a pris gentiment. Manifestons l'amour sans attendre en retour des compliments. De manière simple et vraie, non pas comme par crainte d'un châtiment. Pourquoi placer tous ces espoirs sur un gouvernement qui ne tiendra jamais ses promesses? Car celui qui gouvernement, donnant nos voix pour nous rassurer qu'on existe. Un seul bon choix, placer son espérance en Christ. Beaucoup ont conscience de la manipulation, ne supportent plus de vivre dans l'oppression de nos mœurs sans dissolution. Ils font des investigations sur certaines organisations, dénoncent la mondialisation, pensant prendre position. Ils mènent l'action dénonciation, multiplient les publications, ayant pour ambition la destruction de la conspiration. Ils énoncent les problèmes mais n'apportent aucune solution, car ils ignorent le fils de perdition, ses sbires et leur mission. Une seule résolution, c'est l'évangile révolution, car le Messie les terrassera par sa puissance et son apparition. Voici il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Portez levé vos linteaux car c'est le retour du grand roi. La terre est consumée, les cieux éclatent, le tonnerre gronde. Le fils de l'homme apparaît pour le jugement du monde. Vêtu de gloire, couronné d'honneur et de force, incarnant la victoire, une ceinture d'or sur le torse. Fidèle et véritable, puissant guerrier redoutable, ardent et sa colère car sa vengeance était inévitable. Le vêtement teint de sang, monté sur un cheval blanc, où sortir de sa bouche une longue épée aiguë à deux tranchants. Visage resplendissant, regard de feu incandescent, éclat éblouissant, les méchants déguerpissent en gémissant. La lune est rouge et le soleil noir comme du crin. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et sa c'est indissociable. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et sa c'est indissociable. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. En effet,
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et bientôt toutes ces nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi donc de tels gens. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.